Mali, une marche contre la présence de l'armée française a été interdite. Les autorités évoquent officiellement la pandémie du coronavirus. La manifestation devrait se tenir à Bamako. En RDC, l'informateur nommé par le président Tshisekedi a démarré ses consultations ce mercredi. Le but visé est la recherche d'une nouvelle majorité, mais les premières difficultés se dressent déjà sur son chemin. Et puis le Soudan a adopté son premier budget depuis le retrait du pays de la liste noire des États soutenant le terrorisme. L'enveloppe accordée donne priorité aux régions qui ont été déchirées par les violences. Voilà pour le sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. En bref et en image, Joe Biden est officiellement devenu le 46e président des États-Unis. Le président élu a prêté serment ce mercredi au cours d'une cérémonie à laquelle peu de monde était convié. Pandémie oblige. Moi, Joseph Robinette Biden Jr., je jure solennellement que j'accomplirai loyalement les fonctions de président des États-Unis et que je ferai de mon mieux pour préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis, a-t-il déclaré selon la formule consacrée à la prestation de serment, la main posée sur la Bible familiale face au président de la Cour suprême. Et dans un discours grave d'une vingtaine de minutes, celui qui est devenu à 78 ans le président le plus âgé en début de mandat a salué un jour historique et d'espoir pour l'Amérique. Quelques heures après le départ de Donald Trump qui a donc quitté Washington sans assister à ce moment historique. La démocratie est précieuse, la démocratie est fragile et aujourd'hui, mes amis, la démocratie l'a emportée, a-t-il lancé sous les applaudissements de ses invités. À noter que la vice-présidente Kamala Harris a aussi prêté serment au cours de la même cérémonie. Retour au Mali, une marche annoncée ce mercredi contre la force anti-djihadiste française a été interdite. Officiellement, les autorités évoquent la pandémie du coronavirus. La manifestation devrait se tenir dans la capitale Bamako. Les détails. La manifestation au monument de l'indépendance, lieu traditionnel de rassemblement dans le centre de la capitale, n'est pas autorisée à cause des mesures de lutte contre la Covid-19, a déclaré le directeur de cabinet du gouverneur de Bamako. Les dirigeants du collectif formé d'organisations de la société civile, de partis politiques et d'activistes qui avaient appelé à manifester se sont réunis ce mercredi matin pour définir leur stratégie. La France, engagée militairement depuis 2013 au Mali, y déploie ainsi qu'au Sahel, 5100 soldats dans la force anti-djihadiste Barkhane. Cette présence militaire suscite régulièrement des expressions d'animosité sur les réseaux sociaux, dont la bouche de certaines personnalités et lors de manifestations épisodiques à Bamako. Plusieurs animateurs de la manifestation prévue ce mercredi sont membres du Conseil national de transition, organe législatif de la période transitoire ouverte après le coup d'État militaire du 18 août 2020. Cette transition reste dominée par les militaires qui ont, eux, affirmé dès le départ leur attachement à la coopération militaire avec la France. Je voudrais renouveler la gratitude de notre pays envers la communauté internationale dont les armées sont à nos côtés et dont les soldats risquent leur vie pour la libération de notre pays, a redit ce mardi soir le président de transition Bandao à l'occasion du 60e anniversaire de l'armée malienne. Et on reste toujours au Mali pour signaler que 4 casques bleus ivoiriens de la mission de l'ONU dans le pays, la MINUSMA, ont été tués. C'était le 13 janvier dernier dans une attaque contre le convoi. Un hommage leur a été rendu. Des officiels et des soldats de la mission de l'ONU au Mali ont rendu hommage aux casques bleus ivoiriens tués lors d'attaques dans le nord du pays. La mission de l'ONU au Mali a perdu 146 de ses membres en raison d'actes hostiles depuis son déploiement en 2013. Il s'agit de la mission la plus meurtrière de l'ONU dans le monde. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de mettre à profit cette phase nouvelle, caractérisée par la transition, je dirais même par cette phase nouvelle de la transition, puisque maintenant les institutions de la transition sont en place, pour engager la mise en œuvre de tout ça aujourd'hui. C'est ça pour lequel nous allons nous mobiliser. Et le sacrifice de nos collègues aujourd'hui, parce que la MINUSMA, comme la population civile, comme les forces armées maliennes, comme les forces de sécurité, comme les forces partenaires, Barkhane et le G5, payent un prix lourd, bien entendu. Mais ce sacrifice, il nous incite à faire davantage. Il nous incite à mobiliser encore plus notre énergie. Donc,
Parmi ces 146 membres tués dans les hostilités, 60 l'ont été pendant ou suite à l'explosion d'engins explosifs, l'un des modes opératoires parmi les plus utilisés au Sahel par les groupes djihadistes, pour certains affiliés à Al-Qaïda et pour d'autres à l'organisation État islamique. Aucune revendication pour ces deux attaques n'avait été faite vendredi soir. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a néanmoins revendiqué jeudi dernier l'activation d'engins explosifs improvisés qui ont causé la mort de 5 soldats de la force anti-djihadiste française Barkhane le 28 décembre et le 2 janvier au Mali. En Tunisie, des centaines de jeunes ont manifesté à Tunis, la capitale, pour protester contre la pauvreté et la classe politique. Cette manifestation intervient après 4 nuits de troubles en raison de la profonde crise sociale. De légers troubles ont eu lieu ce mardi soir à État d'Amen, quartier populaire à la périphérie de Tunis où une forte présence des forces de l'ordre a fait face à de petits groupes de jeunes. Un peu plus tôt dans la journée, le Premier ministre tunisien, Hichem Mechichi, a assuré ce mardi que la colère était légitime tout en prônant la fermeté face aux violences après plusieurs nuits de heurts dans des quartiers marginalisés frappés de plein fouet par une crise sociale accentuée par le coronavirus. Les troubles avaient éclaté dans plusieurs régions vendredi dernier au lendemain du 10e anniversaire de la chute de Zine El Abidine Ben Ali, chassé du pouvoir par la foule le 14 janvier 2011. Tous les soirs depuis, dans des zones défavorisées, des protestataires, jeunes pour la plupart, se réunissent après le couvre-feu en place depuis octobre pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Ils jettent des pierres et quelques feux d'artifice ou cocktails Molotov sur la police qui tire d'importantes quantités de gaz lacrymogène. Lundi, le ministère de l'Intérieur a fait état de plus de 600 arrestations. Ces troubles, que de nombreux responsables politiques affirment n'être que le fait de délinquants, ont été suivis mardi par des manifestations contre la classe politique et la répression policière, rassemblant quelques centaines de personnes à Tunis et à Sfax. Les protestataires, étudiants pour la plupart, répondaient notamment à des appels lancés sur les réseaux sociaux. Ils souhaitaient atteindre le ministère de l'Intérieur, mais ils ont été repoussés par les forces de l'ordre, largement déployées sur l'avenue depuis jeudi dernier. En République démocratique du Congo, des troubles ont éclaté à Lubumbashi après l'arrestation d'un pasteur favorable à l'ancien président Joseph Kabila. Plus de précisions dans ce reportage. Ancien président de la commission électorale en 2011, à l'époque du régime Kabila, le pasteur Ngoï Molunda a été arrêté ce lundi par les services de sécurité à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Aucune raison officielle n'a été donnée, mais l'Association congolaise pour l'accès à la justice s'est déclarée vivement préoccupée par la violence de son interpellation. D'après plusieurs sources, le pasteur est poursuivi pour avoir posé des conditions au maintien du Katanga dans le giron de l'unité nationale congolaise le week-end lors d'un culte à la mémoire de Kabila père, l'ancien président Laurent-Désiré Kabila, assassiné il y a tout juste 20 ans, le 16 janvier 2001. Selon une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le pasteur a mis en garde dans son homélie le pouvoir central de Kinshasa et ses dirigeants. S'ils ne veulent pas que le Katanga se coupe du reste de la RDC, ils doivent respecter nos dirigeants et plus particulièrement notre leader du Katanga, le président honoraire, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Dans un communiqué, l'ONG La Voix des Sans-Voix a condamné les propos du pasteur, frisant des velléités sécessionnistes. Des incidents éclatés ce mardi après-midi à proximité du palais de justice où le pasteur devait être présenté au parquet. Des jeunes d'une association culturelle katangaise sont venus manifester leur soutien au pasteur. Des échauffourées ont éclaté avec des chauffeurs de mototaxi, traditionnellement sympathisants du parti présidentiel UDPS et originaires du Kasaï voisin, tout comme le président Félix Tshisekedi. Les chauffeurs de mototaxi ont ensuite saccagé le siège de l'association culturelle katangaise. À noter que Joseph Kabila se trouve lui-même à Lubumbashi, capitale de son fief du Katanga, où il s'est replié mi-décembre après que Félix Tshisekedi a annoncé la rupture de leur coalition au sommet de l'État à Kinshasa.
Et on reste toujours en République démocratique du Congo où le sénateur nommé par le président Félix Tshisekedi pour identifier une nouvelle majorité au Parlement a entamé ses auditions ce mercredi. La veille, il était devant la presse pour exposer ses objectifs. Mais attention, des difficultés se dressent déjà sur son chemin. Les audiences commencent ce mercredi selon Bahati Lukwebo, l'informateur nommé le 1er janvier par le chef de l'État pour dégager une majorité d'union sacrée de la nation. Il s'agit de rompre avec la mauvaise gouvernance du passé, a-t-il ajouté. Le président Tshisekedi est déjà confronté à ses premières difficultés. Il n'est toujours pas parvenu à un accord avec ses deux principaux nouveaux alliés potentiels, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qu'il a reçus la semaine dernière. Pour Bahati Lukwebo, ensemble, la force politique de Katumbi n'a pas écrit pour dire qu'il se retirait du processus de la constitution de l'Union sacrée de la nation. Plusieurs fois ministre pendant les 18 ans du règne de l'ex-président Kabila, le sénateur et homme d'affaires Bahati Lukwebo a quitté le Front commun pour le Congo en juillet 2019 quand il s'est porté candidat à la présidence du Sénat en défiant les amis de Kabila. Le Soudan a adopté son premier budget depuis le retrait du pays de la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme. Le budget donne priorité aux régions qui ont été déchirées par des violences selon le gouvernement. La réunion conjointe du Conseil de souveraineté et du gouvernement a approuvé le budget de la présente année fiscale 2021, a indiqué le Conseil dans un communiqué. Depuis la destitution par l'armée du président Omar El-Béchi en avril 2019, sous la pression de mouvements de contestation, le pays connaît une difficile transition vers des institutions civiles. Le pays est par ailleurs plongé dans une grave crise économique accentuée par l'épidémie du Covid-19, une inflation galopante et une dette écrasante. Issu d'un accord entre militaires et dirigeants du mouvement de contestation, le gouvernement de transition en place depuis août 2019 s'efforce de reconstruire l'économie minée par des décennies de lourdes sanctions américaines et des conflits internes. En décembre, les États-Unis ont retiré le Soudan de sa liste des États soutenant le terrorisme, synonyme de sanctions et d'obstacles aux investissements internationaux. Les autorités espèrent notamment ramener l'inflation qui dépasse actuellement de 150% à 95% avant fin 2021. Khartoum a alloué plus de 805 millions d'euros à la consolidation de la paix et au développement des régions marginalisées et touchées par des conflits, a précisé le ministre des Finances. 1,4 milliard d'euros du budget a été attribué au renforcement du système sanitaire fragile afin de lutter contre le nouveau coronavirus. Depuis des mois, les pharmacies et hôpitaux soudanais font face à une pénurie de médicaments. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.